Bonjour à tous. Oh, ça fait un bail. J'ai perdu complètement l'habitude, hein, je préfère prévenir. J'espère que vous allez bien. Ici Ben ou Neb, hein. Et oh, attendez, on va commencer par un petit truc. Là, je pense que ça va être mieux, hein. Ouais. Je sais pas du tout si vous m'entendez bien. Toi, je vais te mettre sur le côté. Voilà. Bienvenue dans mon nouveau bureau. Voilà, hein, je pouvais pas cacher plus longtemps. Euh, on va commencer direct par le vif du sujet, hein. Vous avez vu, ça fait quelques mois, voire presque une année qu'il n'y a pas eu de vidéo, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Twitch. Bon, autant j'étais déjà pas hyper présent sur la chaîne Twitch, on va pas se mentir. Euh, le fait est, c'est que ouais, plus de vidéos du tout. Pour une raison simple, depuis un an, l'atelier de Neb, hein, on va dire, vient de finir de déménager, on va dire ça comme ça. Ça devenait plus possible, puisque c'est un local que j'utilisais et pour mon travail et pour mes loisirs. C'était un appartement de 30 mètres carrés qui, mon travail prenant beaucoup de place, n'était plus du tout accessible. Je n'ai pas de quoi vous montrer des photos là, j'en ai pris quelques-unes, mais je vous montrerai ça sur la vidéo que je vous prépare pour YouTube. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de reprendre de, bah, un petit peu après quelques mois comme ça. On est dans mon nouveau bureau. Voilà, le fond a un petit peu changé, mais on retrouve toujours la petite imprimante 3D qui est là, qui paraît plus petite qu'avant, mais simplement parce que j'ai un peu plus de place, je n'y touche pas. Avant, quand je faisais ça, je touchais l'imprimante, hein. Maintenant, je ne la touche pas. Et puis ici, bon, un truc que je vous montrerai un jour, mais une petite imprimante A3 qui me permet de faire pas mal de choses, notamment pour mon boulot. Voilà. Et j'ai un peu plus de place. Alors oui, je sais pas si vous voyez, mais hop, là, ici, ah non, là, voilà, ici il y a une petite caméra qui va me permettre, en fait, tout simplement, on va passer direct au vif du sujet. Je vais essayer le live aujourd'hui, en plus de pouvoir échanger avec vous après quelques mois comme ça, sans rien. euh, je vais vous présenter quand même ce que j'ai à vous montrer. Alors, regardez, hop là. Ah, je commence bien. Bon, écran noir. Voilà. On me retrouve ici. Ma tête de fou, ça n'a pas changé, vous inquiétez pas, je sais que vous n'êtes pas venu pour ça, et moi non plus. Par contre, je peux vous mettre... Voilà. Petite caméra pour vous montrer ce que je suis en train de construire, ce que je vais construire un peu avec vous, et pour vous montrer un peu mieux, hop là, voilà. Ah, puis là voyez, vous voyez tout, hein. Là vous voyez tout. Mon bureau, faites pas attention au bazar. D'ailleurs, si on revient sur cette vue-là, c'est pareil. Faites pas attention au bazar. Il y a un petit peu de tout là. Là, c'est pour une animation qui va être prévue mardi. Enfin bref, il y a un petit peu de bazar partout. Mais on est quand même encore. Je vis ici, hein, donc j'ai pas les moyens d'avoir des pièces pour chaque truc. Déjà qu'il y a un petit décor qui se met en place pour l'atelier de Neb version YouTube qui se trouvera juste au-dessus de moi, qui vont me permettre de reprendre des vidéos sans avoir besoin de tout déménager en permanence. Alors c'est un placard, on va dire ça comme ça, mais un placard qui va être bien aménagé quand même, c'est un grand placard. Hop là. Alors aujourd'hui on va travailler sur le facehugger, hein. Si vous avez lu la description de la vidéo, vous voyez c'est écrit. Un facehugger alors du film Alien. Euh, il est fait en mousse Eva. Alors j'ai déjà montré une petite photo sur Instagram il y a quelques temps. D'ailleurs Instagram, hein, vous le trouvez, il est... comment je suis pas habitué encore à toutes ces caméras. Hop, regardez, je peux tricher. Là, l'Instagram est ici, voilà. Et puis pour le Discord, pour le moment, faut que je fasse comme ça. Là, là, c'est pas encore de retour. Pour le moment, c'est pas prêt. Mais ceux qui me connaissent et qui ont déjà accès au Discord, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. En sachant qu'il y a d'autres nouveautés qui vont arriver, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de reprendre un peu les vidéos comme ça, pour le plaisir, après tant de temps d'attente, puisque je m'aperçois que je passe plus de temps dans mon bureau pour bosser, pour avancer, voilà, que pour me détendre. Et là, aujourd'hui, il y a un moment, on est dimanche, d'habitude, voilà. Et ben là, je me détends un peu avec vous. Il y aura une retransmission, je sais pas si c'est toujours possible. Il y aura peut-être une retransmission sur YouTube de ce live. On verra ce que ça donne. Alors, hop, on va mettre plutôt ce
cette caméra-là pour vous montrer. Alors le facehugger, il est fait, il a une armature entièrement, je sais pas si vous le voyez, ici il a une armature entièrement en métal, voilà, c'est du fil de fer que j'ai entièrement torsadé et j'ai fait toute ma structure comme ça pour montrer à quoi ça ressemblait pour avoir un support et que j'ai utilisé du coup du foam clay. Pour ceux qui vont régulièrement sur les festivals et qui rencontrent notamment la team Javras, hein, qui je fais coucou, j'en profite, il y a une GLaDOS patate faite, elle est faite exactement de ça avec cette technique là, avec du foam clay. Alors c'est au début je pensais que ça resterait souple, quand j'en avais récupéré je pensais que ça resterait souple. Au fait pas du tout, là c'est devenu tout rigide. Mais moi ça me va comme ça. Ça je savais que ça allait devenir rigide parce que j'en ai fait d'autres, des choses en foam clay du coup. Mais moi ça me va comme ça parce que le foam clay ça devient rigide, mais c'est super léger. Et d'avoir quelque chose de super léger quand on fait des choses comme ça, c'est bien. Franchement c'est bien. Et puis c'est pas cassable. Voilà, je le prends, vous voyez, je tords, et bon, il y a un moment ça va peut-être fissurer, mais en tout cas ça peut prendre des coups sans casser tout de suite. Et ça c'est hyper intéressant aussi. Facehugger, je sais pas si vous avez vu le film. Faudrait que je vous... Ah si, je crois que je vous ai préparé une petite image là pour vous montrer ça. Alors, on va faire. Là, yes. Je sais pas si ça va apparaître. Si, c'est bon. Un facehugger, ça ressemble à ça. Moi, j'ai juste fait pour le moment une première couche, histoire d'avoir une base. Voilà. Fine. Et après, je vais pouvoir ajouter tous les éléments un petit peu dessus. Hop là. L'objectif final, c'est de pouvoir avoir un facehugger complet, déjà, qui tiendra en l'air grâce au fil qui est déjà présent. Je ne sais pas si vous voyez, alors je tourne un peu, voilà, là il y a un fil en aluminium qui est ici. Et je ferai un œuf en dessous. L'œuf aura le droit à une petite vidéo sur YouTube dans quelques temps, quand je le commencerai, parce qu'il n'est pas fait. Il est prévu d'être fait en mousse expansive, et je pourrai pas le faire là. Parce que la mousse expansive, ça sera la première fois que j'en travaille vraiment. Mais je sais que ça fait énormément de poussière, énormément. Et là, on est dans la maison, hein, je veux pas que ce soit qu'il y a de la poussière partout. Sinon, c'est compliqué. Surtout que, comme je disais, je bosse là, c'est mon bureau de travail. Même si aujourd'hui, il est en mode loisir. Hop là. Alors, on est parti pour le facehugger. Je sais pas si vous le voyez bien. J'ai tourné un petit peu. Voilà. Yes. Alors, ça fait marrant. Hein. Ça fait grand. Ça fait grand setup avec plein de caméras et tout ça. Il faut se dire que ce qui est merveilleux, c'est que les caméras Logitech ne valent plus rien. Clairement, les gens s'en débarrassent. Tout ça a été la folie pendant le Covid, et maintenant ça ne vaut plus rien. Donc j'en ai 3 et ça fait des images qui sont plutôt pas dégueu, hein, ça va. Bonjour à la personne qui vient de me rejoindre. Ça fait plaisir. Je suis plus tout seul. Mais même, hop là, une personne c'est excellent, plusieurs c'est excellent aussi. Le principal c'est que si ça fait plaisir à quelqu'un, eh bah faut être là. Donc moi c'est Neb, voilà, au cas où. Vous me voyez pas? Ah si, il y a toujours la petite caméra là-bas, donc coucou, voilà. Hop là. Ah, et puis dans les nouveautés aussi, je sais pas si vous voyez, il y a un petit Stream Deck qui me sert pour plein de choses, pas que pour ça. Et c'est voilà, j'ai pu préparer du coup toutes mes choses. Alors il y a encore la possibilité de mettre une capture d'écran, mais je vous montre ça rapidement parce que là il n'y a rien pour le moment à montrer. Voilà. Alors le facehugger. Si j'avais été malin, je me serais préparé une image imprimée, mais je ne suis pas toujours très malin. On va faire ça, on va tricher. Voilà, et puis on va mettre ça histoire que je puisse continuer à voir ce qui se passe sur le live. Voilà. Ça pour le coup, alors vous ne la voyez pas, enfin vous le voyez mais de très loin, c'est une. Je vais la mettre là pendant quelques instants. Vous allez mieux la voir. C'est une image du film, donc avec en dessous c'est John Hurt. L'acteur John Hurt, qui est du coup la première victime de Alien, hein. Je pense qu'on peut dire ça, ouais, on peut le dire, hein. Avec une scène mémorable que si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, mais seulement si vous êtes prêt à avoir un peu de sang un peu partout. Euh, et hop là. Donc mon objectif c'est de refaire cette partie-là.
Vous voyez sur la queue il y a des cannelures. Alors je vous remets rapidement. En fait c'est bien parce que je peux mettre ça sans que vous voyez ma tête. Ça sera très très bien. Regardez. Hop là, comme ça, pas besoin de voir ma tête. C'est très très bien comme ça. Hop, je vais décaler un petit peu. Voilà. Et en même temps, voilà, vous verrez un petit peu comment c'est fait. Alors on va commencer comment. Si je veux faire la queue, il faut... Ah, ici, par contre. Là, vous le verrez pas, mais ici, il en manque. Hop. Et ça colle très bien sur une autre foam clé qui a déjà été mise en place. Donc, une fois sec, quand on en met une deuxième couche, la couche, elle prend très très bien dessus. Donc, c'est excellent. Voilà. Hop là, on va baisser cette caméra là. Hop, en attendant, je vais remettre... Alors, regardez. Pour que vous puissiez bien voir. Hop, hop, voilà. Donc là, il manquait un petit peu sur la queue. Voilà. Et maintenant, je vais repartir du bas. Je vais partir du bas de la queue et je vais monter en faisant des sortes d'écailles, parce que je pense qu'on peut appeler ça comme ça pour le coup. Enfin, même si ce sont pas des... Dans le film, ce sont pas des écailles, mais là, ça fait un peu l'idée quand même. Hop. Voilà. Alors. Hop, je vais faire ça. Alors, hein, excusez-moi. Voilà, on va la remettre là pour que vous puissiez voir quand même. Alors, évidemment, en même temps que je parle, j'en ai mis partout. C'est beau quand même d'avoir un nom aussi mignon pour une créature aussi dégueulasse. Et mortel, avec les bisous, un petit peu dangereux quand même. Hein. Alors j'ai pas la moindre idée si le son est trop fort ou pas au niveau de la musique. Ça m'embête un peu parce que c'est pas évident à gérer. Ça, hop, on va mettre comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Alors je fais le dessus de la queue et après je ferai le dessous une fois que ce sera sec. Parce que le souci par contre avec, avec le foam clay, ou la foam clay, c'est que ça se manipule pas très très bien. Ça... Je pense que ça se mode je sais pas. C'est pas une texture dont je suis fan. Enfin une matière dont je suis fan, si ce n'est que par contre elle est assez pratique pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure au niveau légèreté et bah, fait que ça se casse pas facilement. Mais sinon, à modeler, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je préfère de loin des matières comme l'argile, même à une époque j'en utilisais beaucoup, parce que toutes les matières qu'on utilise maintenant n'étaient pas aussi... Enfin, elles étaient aussi nombreuses, mais elles n'étaient pas aussi facilement accessibles. J'ai... Depuis un an, j'ai de la... Alors pas de l'alginate, oh là là, je cherche le mot. La pâte à modeler là qu'on peut refaire à l'infini, je retrouverai pas. Moi aussi le mot me revient, je vous le dirai hein, pendant le live. Hop là. Oh, c'est quand même grave ça que ça m'en revienne pas. Enfin voilà, qui est pour c'est pour les modeleurs.
Euh, la plastiline, voilà, ça y est, c'est revenu. Et ça a l'air super bien. J'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Voilà. Alors je commence par la queue parce qu'évidemment les écailles comme ça se mettent les unes sur les autres. C'est pratique. Ça recouvre. J'essaye de leur donner une petite forme. Petite forme de bec. Je sais pas comment on pourrait l'écrire. Elles sont pas droites. Hop, oui, je vous montre. Je le fais. Hop là, comme ça. Vous voyez, je le fais en forme de triangle. Comme ça, quand je viens recouvrir, et ben, la pointe du triangle pointe vers le bout de la queue. Et voilà. Alors vous voyez, je fais tout ça sans outils aussi pour le moment. C'est vraiment du modelage à l'ancienne. Je sais pas si on peut dire à l'ancienne d'ailleurs non plus. Je dis beaucoup de bêtises. Hein. Et là c'est bien, il n'y a personne pour m'arrêter de dire des bêtises. Et ça, hop là, on va faire comme ça. Deuxième chose qui est bien avec le foam clay, c'est que quand ça va être tout sec, si j'ai des rectifications à faire, si j'en ai trop mis à des endroits ou si je veux donner des effets dessus, ça se ponce, donc ça va être très très bien. Je pense live jusqu'à 17h. 17h ça va être bien. Hop là. J'hésite aussi à reprendre un petit peu les lives YouTube sur Minecraft, mais sur l'autre chaîne du coup, Benary et compagnie. Et, et depuis un moment, en plus, j'ai commencé à trouver des invités, à communiquer avec eux, et ça reprend pas pour le moment parce que voilà. Et mais les lives improbables. Donc hop là. Mais bon, tout vient à point à qui c'est attendant. Donc hop là. C'est pas joli joli ça. Je peux. C'est pas tout à fait comme ça hein, que c'est fait. Non. C'est pas comme ça du tout même. Alors du coup je vais prendre un outil cette fois. Hop, et je vais essayer de modifier un petit peu ce que j'ai fait. Ça me plaît pas. Et vous voyez là ce que je vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que je mette un éclairage au-dessus. Il n'y a pas d'éclairage trop bien au-dessus. Euh, Hop là, je sais pas si vous voyez. On va revenir un peu comme ça. Voilà. Hop. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Si ces petites caméras c'est quand même pas mal. Hein. Par contre là, ce qui est embêtant, c'est que ça me fait trop d'éclairage d'un côté. Enfin, on va s'habituer. Puis si c'est raté, on dira que c'est parce qu'il y avait trop d'éclairage. Voilà. Ce que vous voyez pas, mais sur mon écran, j'ai l'image du film. Là, je vous ai laissé l'image d'illustration. Oh là là, l'illustration. Je remercie la personne qui l'a fait.
marquer les choses un peu comme ça. Ça va faire mieux. Dans les accessoires qui sont en attente, il y en a quelques-uns. Alors vous ne le voyez pas ici, mais là sur il y a une autre imprimante ici, une imprimante papier avec au-dessus pas mal de petites choses posées. Ah, on le voit pas trop, on le voit pas trop. Mais je suis en train de récupérer tout un tas d'accessoires et certains que je vais construire pour m'en faire la valise de Forrest Gump. Voilà, parce que je... j'avais aimé ce film quand j'étais plus jeune. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je me dis mais en fait faire cette valise ça me fait vraiment le même effet que quand j'avais refait la jarre de là-haut. C'est des objets qui, pour moi, dans le film, ont énormément d'importance, mais énormément d'importance dans l'intrigue, enfin pas dans l'intrigue, mais dans l'histoire, mais aussi pour les valeurs que la véhicule, enfin que l'histoire véhicule. Donc ça fait partie des objets que j'avais envie d'avoir. Hop là. Il y a J'ai continué à me faire des accessoires aussi en version numérique, c'est-à-dire des choses que je peux imprimer, euh, des fausses lettres, enfin, faux timbres et tout ça pour, bah, notamment pour pour Forrest Gump, parce que dans Forrest Gump il y a justement à un moment une lettre de d'IBM, un investisseur dans les produits fruitiers, c'est ça, une usine fruitière. Euh, et, qui dit qu'il a des parts dans cette société. Hop là, voilà. Je sais pas si vous voyez, on voit mieux le côté écaille. Et en dessous, je le ferai au fait d'un second temps. Je donnerai un petit coup de ponçage pour que ce soit bien plat en dessous au fait. Voilà. Donc là, je laisse un petit peu dépasser et après, je pourrai poncer une fois que tout ça sera bien sec. Hop, on va continuer en montant. Alors encore une fois, je le répète, hein, tous ces accessoires sont pour ma collection personnelle que je prends énormément de plaisir à montrer, mais je ne vends rien. Il y en a dont c'est le métier et je leur laisse faire cette chose. Et hop là. Bah, c'est une passion et c'est un moment détente au fait. C'est juste comme je disais, comme je l'explique parfois aux gens. Quand vous monétisez tout, c'est bien, vous êtes content, vous avez de l'argent, c'est bien, fier de vous, vous le mangerez pas, mais tant mieux pour vous. Mais c'est-à-dire quoi que votre vie, vous le vouez à gagner de l'argent. Là, moi, je suis content de le faire. Alors, à la rigueur, si j'avais à louer, enfin pas à louer, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, à mettre en place pour des occasions bien particulières, et je demanderais à être aidé en fourniture. Comme ça, au moins, bah, moi, je peux continuer à faire des choses, et ça reste dans la logique de. je- Mais je vous en parlerai de tout ça bientôt, parce que j'ai un projet que j'aimerais bien mener à terme, on verra plus tard. Euh, et mais j'en parlerai de tout ça. Je vous en parlerai. Hop. Le souci, c'est que les projets, c'est pas ce qui manque toujours. Il y en a toujours des projets. Toujours, toujours, toujours. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Sans projet, on se lève pas le matin. Après, il se réalise ou il se réalise pas, mais au moins on a des projets. Voilà.
j'aime bien. Là, je préfère... Hop. Vous voyez? Hop, j'ai essayé de prendre la caméra. Vous voyez, la première partie, je l'avais faite comme... Hop là, comme ici. Alors, je sais pas si la mise au point va se faire. Voilà. Je l'ai fait comme ça, avec juste une superposition par ton d'écaille. Et là, c'est celle que je viens de faire avec l'outil. Hop, attendez. C'est pas prévu, hein. Ouais, où j'ai reformé les écailles. Alors, allez, fais la mise au point, mes mères. Ça a l'air pas trop mal. Voilà. J'ai refait l'empreinte avec un outil. Ce qui nous fait nous rapprocher un peu plus du résultat final. Ce qui peut être assez sympa. Voilà. Oh, vous voyez tout mon bazar en même temps. C'est pas grave. Alors je laisse quand même l'histoire du chevauchement simplement parce que ça permet d'avoir une surépaisseur et ça marque un peu plus encore le côté écailleux. Par contre ma forme clé est très liquide pour une fois et j'ai même mes empreintes dedans. Hop. Hop là. Alors je vous préviens tout de suite, là j'ai repris un live, il n'y en aura pas toutes les semaines. Et déjà, il n'y en aura sûrement pas dans les semaines à venir pour une raison toute simple, c'est que je serai hors France pendant, enfin hors France métropolitaine, pendant un peu plus de 2 semaines. Ce qui fait que bah, je vais pas faire de live à partir de mon bureau, hein. Vous imaginez bien, ça va pas être possible. Je sais pas si vous voyez bien. Si, ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être pas mal. Ok. Il y en a qui sont un petit peu trop exagérés quand même. Voilà. Voilà. Bon, je vais laisser sécher cette première partie-là, parce que j'ai encore plus... J'en suis même pas à la moitié de la queue. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le dessus quand même. Ça va être un peu plus passionnant pour vous. Et je vais commencer à faire la jonction entre les pattes. Alors là, je pense que je vais être obligé de passer... changer de caméra. Hop là. Ou alors je vais voir si je peux monter comme ça. Yes, si, c'est bon, c'est pas trop mal. Hop. Et ce qu'on voit du dessus, je regarde. Du dessus, on voit plus rien. Hop, petit PC par terre. Voilà. Je regardais juste si ma baguette était fermée, j'aurais eu l'air malin. Et tout était bien. Alors, vous voyez le côté... alors, je suis pas tout à fait d'accord avec l'illustration que je vous ai mise. Mais en même temps, quand on regarde les images des films, des différents films où interviennent le facehugger,
il y a plein de versions différentes. Tout comme le bébé alien. Hein. Le bébé alien, c'est pas le même d'un film à l'autre. D'ailleurs, celui des derniers films est un petit peu dégueulasse, je trouve. Enfin, dégueulasse dans le sens où, je sais pas, on dirait qu'ils ont voulu le faire mignon. Alors, c'est pas, j'ai pas vu les films, hein, attention. Enfin, j'ai pas vu les films. J'ai pas vu les derniers. J'ai vu toute la première partie, enfin, tous les premiers avec Sigourney Weaver. On va résumer ça comme ça. Après, j'ai un peu moins vu, mais j'ai vu quand même comment étaient faits soit les effets spéciaux, soit comment étaient modélisées les choses. Euh, et je suis un peu pas hyper fan. Ce qu'il faut. Alors, attendez, je me permets de regarder mon image de référence. Ah oui, il n'y a pas tant besoin que ça. Ok. On va faire comme ça. Là. Voilà. Hop, je sais pas si vous allez me voir si je mets ici. Non, vous allez rien voir du tout parce que je suis pas du bon côté. Je vais laisser là. Alors pareil, je vais faire le dessus et après je ferai le dessous. Alors le dessus, je vais un peu le rejoindre toutes les pattes, un peu comme si c'était palmé. Et puis je vais pouvoir après ajouter des effets d'os, parce qu'on dirait qu'il y a un effet d'ossement dedans. Hop, allez, on va mettre tout ça comme ça. Voilà. Ça, j'étale. Alors pourquoi faire un facehugger alors que je suis pas un... Alors je peux pas dire que je suis pas un grand fan des films, mais c'est juste ils font partie quand même de ma jeunesse. Ils font partie de la culture populaire. Et je trouvais ça important pour moi d'en avoir un. Ainsi qu'un œuf d'alien. Alors je me ferai pas un alien tout court, hein, parce que avant de m'attaquer à une bête aussi grosse, il va falloir que je redéménage. Et non, non, mais c'est surtout que ouais, là, il y a une question de place, une question de budget aussi, on va pas se mentir. Euh, et que si j'avais à me faire une grosse bébête, je préférerais me faire un T-Rex. Hein. Je pense que ceux qui me connaissent savent que si j'avais un objectif dans la vie en matière de reprise d'éléments de la pop culture, je me ferais un T-Rex géant. Je pense que. Mais ça, à mon avis, un jour, je me lancerai au moins dans la tête. Hein. Je ferai pas tout, je suis pas fou. Je sais pas. Mais la petite tête là, bah la petite tête, la petite tête de T-Rex. Qui eût cru un jour qu'on dirait, qu'on parlerait comme ça de la tête d'un T-Rex? Oh, une toute petite tête. Le mignon T-Rex, le T-Rex sous nez, comme on dit hein, dans le métier. Je vais pas vous mentir, ça me fait du bien de bricoler un peu. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais rien fait. Le temps me manque en ce moment. Et ça fait bien plaisir de pouvoir se replonger un peu dedans. Alors, hop là, pour ceux qui seront là, que ce soit sur l'Ardif, aussi dans les accessoires que j'aimerais me refaire, c'est j'ai réussi à me dégoter une caméra JVC de Retour vers le futur. Alors le souci, enfin c'est pas un souci justement, c'est ce qui fait que je l'ai pris pour deux raisons. Déjà parce qu'elle est moins chère et parce que ça me fait du travail dessus et que du coup bah, elle a toute ma place dans mes accessoires en DIY. Euh, c'est que c'est une caméra au fait Victor et pas une caméra JVC. C'est la même, c'est exactement la même, sauf que une a été une a été commercialisée aux États-Unis et en Europe, et l'autre a été commercialisée au Japon. Donc donc c'est la caméra. Donc c'est la GC1 si je dis pas de bêtises. Et du coup mon objectif ça va être de la changer toutes les écritures pour enlever les écritures japonaises ou chinoises, j'espère pas dire de bêtises d'ailleurs.
et remettre le logo JVC, tout ça dessus. Enfin, il y a un petit peu de boulot, mais étant que c'est pas une JVC, elle est beaucoup moins chère. Alors, il y a pas longtemps, j'en ai vu passer une JVC à 50 euros sur le bon coin. Elle est partie en 1 heure, je pense, hein. Parce que j'avais fait un rappel et tout pour la surveiller. Parce que enfin, elles sont bien plus chères que ça, les caméras JVC. Et la personne, je pense, en plus, elle savait que c'était une caméra Autour VR Future parce qu'elle le met dans la description. Mais je pense qu'elle se doutait pas du prix qu'elle avait. Et c'est pas grave. Tant mieux pour la personne qui a réussi à l'avoir. Vraiment, c'est chouette pour elle. J'espère juste que ça va pas être quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais l'acheter, je n'ai rien à foutre de Retour vers le futur, juste pour essayer de me faire une tonne de beurre en la revendant derrière. Ce qui n'est pas impossible, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Les patounes ne me plaisent pas. Les patounes du facehugger tout mignon me plaisent pas. Je vais essayer de faire un peu plus gros. Parce que là, vous voyez, il y a vraiment des articulations comme sur un doigt. Hop là. Normalement, il y a vraiment le côté... c'est un peu plus boursouflé. Moi, ça ne l'est pas. Il faut que je fasse quelque chose pour ça. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Je sais pas, ça me plaît pas trop non plus. Bon, c'est pas gagné. Il va falloir que je prenne le temps de voir comment améliorer tout ça. Peut-être que ça déjà, ça peut être mieux. Ouais, un petit peu plus... Yes. Ok. On va essayer de faire des choses un peu plus grosses. Parce que j'ai un facehugger un petit peu maigrichon pour le moment. Alors je serais très curieux de voir d'ailleurs le facehugger qui a été utilisé dans le film Alien, le premier. Parce que là, il y a un gros plan dessus et je le trouve pas... Enfin, il y a du latex et tout, visiblement, mais il est un peu écaillé. Il y a des endroits, je sais pas s'il est écaillé parce que c'était volontaire ou si c'est parce que au niveau des articulations, ils ont un petit peu forcé et ça l'a abîmé. Vous savez, des fois, les accessoires, c'est pas... Un accessoire, souvent, c'est un modèle unique qu'un artiste a fait pour un film, quoi. Et du coup, faut tester des choses quand on a un réalisateur qui se dit tiens, moi j'aimerais bien qu'il puisse faire ça, qu'il puisse faire ça. Du coup, la personne, surtout à ces époques-là, elle testait les choses. Maintenant, c'est pas tout à fait fait pareil. Soit parce que déjà, il y a la technicité. Quand vous avez des centaines de films qui ont permis de tester des choses avant, c'est forcément plus simple quand vous arrivez dessus. Normal. Mais en plus, maintenant, quand il y a des trucs qui sont trop compliqués à faire, on se dit hop, c'est pas grave, image de synthèse, et c'est réglé. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi et c'est pas joli. Hop là, je remets mon casque parce que c'était en train de tomber. Alors franchement, l'illustration que je vous montre là ne ressemble pas à celui que j'essaye de refaire. Au niveau de la forme et tout, ça vous permet de voir à quoi ressemble un facehugger. Mais enfin, celui que je fais ne ressemble pas non plus vraiment à celui. Ah, ceci, il n'est pas dans la même position, donc on va voir. On va voir. C'est un test, hein. C'est un test. Ça sera peut-être pas magnifique. On verra.
Qui est ce rien n'a rien. Vous avez vu aujourd'hui, je suis très dans les expressions qu'on utilise tout le temps pour tout dire et rien dire. Hop là. Voilà. Je suis pas très fan de la musique qui passe là. Je sais pas. Je suis encore un peu dubitatif. Il y a des bons passages, il y en a d'autres un peu moins. Touloulouloulou. Alors j'ai une façon de fonctionner qui fait que, vous voyez, là je teste, je suis pas hyper ravi de ce que je fais. Hop là, ce qui fait que je vais arrêter cet accessoire là pendant quelques instants, alors peut-être quelques jours. Déjà, comme je vous dis, je vais laisser le temps de sécher. Et je reviendrai dessus avec un regard un petit peu différent. Là, je vais finir la queue dès que le bout sera sec. Alors ça, je peux laisser ça comme ça parce que ça va être caché en dessous. Mais là, je suis vraiment pas fan de ce que je propose. Alors. Hop. Voilà. Bon. On verra. On verra ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà. Je vais laisser sécher ça. Alors, vous voyez pas pareil que moi d'ailleurs quand je vois le live. Ouais, quand je vois le live, c'est encore pire que ce que je vois moi. Ouais, vraiment, c'est pas joli du tout. C'est pas joli du tout. Comment je pourrais vous montrer ça? Parce que là, Ah, mince, je suis en train de bouger une caméra, mais c'est pas la bonne. Alors. Hop là. Oui, alors non, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Il va falloir que je retravaille ça une fois que ça sera sec en ponçant. Hop là. Voilà. Hop là, serre-moi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Quelles étaient les dernières choses sur lesquelles... Bah, il n'y a rien là que je peux vous montrer. Non. Non, non, non. À part que voilà, vous êtes dans mon nouveau bureau. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah si, je vais vous montrer vraiment l'image du film en gros plan. Alors, attendez, je prends 2 secondes pour vous montrer ça. Hop là, image. On fait ça en direct. Hein. Ah, normalement vous la voyez déjà. Là, hop, on va mettre ça derrière le billage, c'est plus joli quand même. Voilà. Dans le film, elle est comme ça. Donc j'en suis loin. Après, en sachant que là, à ce moment-là, c'est... hop, Facehugger est recroquevillé au fait sur le visage de John Hurt. Donc tout est, vous voyez, les os sont tous les uns à côté des autres. Et moi, je la fais au moment où elle bondit. Donc quand elle bondit, elle se déploie vraiment. J'ai en image, vous savez, les écureuils, les écureuils volants là, qu'on va sauter d'un arbre. Et bah là, c'est pareil, sauf que c'est le facehugger, donc il toute voile déployée en mode je viens te faire un gros bisou. Et bah, vous connaissez la suite, hein. Enfin, si vous la connaissez pas, allez voir le film.
si vous n'avez pas perdu sang, tout ça, tout ça. Surtout ce passage-là. Pour le coup, surtout le passage avec John Hurt, là, voilà. Euh, Enfin, après, avec les standards de maintenant, ça choquerait plus personne, mais ouais. Voilà. Sur ce, bah, ça m'a fait plaisir de revenir un peu en live. Ça fait déjà 50 minutes. J'espère pouvoir récupérer la vidéo de. J'ai pas enregistré à côté, j'aurais dû enregistrer, c'est pas grave. Je voulais pas que ça sature un peu mon PC, mais voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne L'Atelier de Neb et puis peut-être d'autres sur la chaîne YouTube, donc que ce soit L'Atelier de Neb ou Ben Harry et compagnie. Allez, bonne fin de journée. À bientôt. Oh, ça faisait longtemps, même ça m'avait manqué. Attention, hop là, je crois que je peux faire ça pour la fin.